Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobi94. On se retrouve aujourd'hui en ce mardi 29 mai 2018 pour Tadmorph, Gros Tadmorph d'Alola. Et enfin, Tadmorph et Gros Tadmorph de Kanto et Gros Tadmorph et Tadmorph d'Alola. Ouais, voilà, Tadmorph et. Enfin bref. Tadmorph et Gros Tadmorph d'Alola et Gros Tadmorph et Tadmorph. Donc c'est très simple, on va commencer par Tadmorph, qui est un Pokémon de type poison, qui est un Pokémon dégueu de 0,9 mètres, soit 3 pieds, avec un poids de 30 kg, soit 66,1 livres, avec 3 talents, on va dire 2 sont facultatifs et le troisième est utile, le troisième est son talent caché. Donc le premier est tout simplement Puanteur, qui a 10% de chance de flinch ou d'apeurer l'adversaire, et ça augmente et ça diminue le taux de rencontre avec les Pokémon sauvages s'il est en tête de votre équipe. Glu est un objet, et ça empêche de voler l'objet en combat, donc ça veut dire que si vous jouez, je sais pas, une orbe-vie, une veste de combat, ou tout simplement une veste de combat, ou n'importe quoi, ou même un choice band, ou une boue noire, et ben si vous prenez un sabotage, Glu fera tenir l'objet. Mais c'est facultatif, hein, parce que moi je vois que c'est facultatif dans tous les cas, mais bon. On peut pas se plaindre, hein. Tadmorph et Gros Tadmorph restent quand même des Pokémon de la première génération qu'on apprécie. Et s'ils ont eu des formes Alola, c'est parce qu'ils ont été un petit peu mis de côté, justement. Bah, faut pas les oublier. Tadmorph et Gros Tadmorph, je pense que c'est aussi pour ça que Sacha lui ont fait capturer Gros Tadmorph. C'est mon point de vue. Pour ceux qui se souviennent, dans Carmin-sur-Mer, je crois, dans les égouts, on a pu voir que Sacha a tout simplement capturer un Gros Tadmorph, et je pense que c'est fait exprès, c'est parce que c'est un Pokémon qui était un petit peu oublié et on l'a vu qu'une seule fois en combat à la ligue où il a battu le Chétiflore. Enfin bref, c'est une petite aparté. Ses points d'effort sont en PV, il est de couleur violet et donc il est 50% mâle et 50% femelle. Son taux de capture est de 190. Donc ça c'est bien. Hein. Voilà. Les attaques qu'il a sont tout simplement... ah oui, donc ses talents, je l'ai dit, Puanteur, Glu et Toxitouche est le troisième... talent qui permet d'empoisonner l'adversaire si Gros Tadmorph ou Tadmorph utilise une attaque physique. Voilà. Son talent, ses attaques, excusez-moi, sont gaz toxique, écrase-face, armure, coup de boue, entrade, détritus, boue-bombe. C'est pas mal ça. Excusez-moi. Lilliput, dégommage, bomber, cradovague, grincement, détricanon, acide armure, éructation et souvenir. Alors dans l'ensemble les attaques sont pas mal. Bomber qui est très bien, mais cradovague est beaucoup mieux. Lilliput peut augmenter l'esquive à plus 2, donc à plus 6 c'est très utile pour jamais être touché presque. Parfois on peut être touché par des attaques comme aéropiquet ou autre, cette attaque qui rate jamais quoi. Fin de tout ça. Acide armure peut être pas mal aussi pour augmenter la défense, parce qu'il a pas une grande défense de mémoire, hein. Il a une bonne défense spéciale mais pas une grande défense. En attaque au projectile, il a accès à bombe acide, malédiction, buée noire, possessive, l'échouille, regard noir, grimace, point ombre, ombre portée, stockage, aval et relâche. Et stockage est très joué sur lui, et même sur sa forme Alola, et je vous expliquerai pourquoi après. Parce que stockage augmente la défense spéciale. De 2 crans, je crois, c'est bien ça. Attendez, je vais vous dire ça. Ou d'un cran. Je pense que c'est d'un seul cran, hein, parce que c'est quand même déjà très utile, mais on peut le monter que de 3. L'utilisateur accumule l'énergie, la puissance de relâche et des PV récupérés avec aval dépend du nombre de fois stockage a été utilisé. Voilà. Donc voilà, donc dans l'ensemble ça fait ça. Donc non, ça augmente la défense et la défense spéciale de 1. Voilà. Et quand vous le faites 3 fois, vous augmentez vos défenses et défenses spéciales. Donc c'est très joué sur Tadmorph et Tadmorph. En faiblesse, il a la faiblesse seule et la faiblesse psy. Ses statistiques sont de 80 en PV, 80 en attaque, 50 en défense, 40 en attaque spéciale, 50 en défense spéciale et tout simplement 25 en vitesse. C'est ce que je disais, hein. On va dire qu'il a une défense moyenne pour le moment, 50-50. Je crois qu'en évoluant en Gros Tadmorph, malheureusement sa défense spéciale augmente beaucoup, mais sa défense en prend un sacré coup. On verra. Mais je crois qu'il a... de mémoire, hein. Je me souviens parce que je m'étais renseigné sur les deux. Et Gros Tadmorph a 100 de défense spéciale, je crois. C'est un Pokémon de type poison qui est un Pokémon dégueu avec une taille d'1m20, soit 3,9 pieds. Avec des talents comme les mêmes talents, Puanteur, Glu et Toxitouche. Donc le premier Puanteur est vraiment aléatoire. Mais bon, on peut rien faire. Glu est aussi aléatoire parce que tout simplement, ça empêche de voler l'objet. Mais bon, ou de le faire tomber. Donc voilà. C'est tout. Hein. Donc même si quelqu'un vous fait le LAR5, vous avez Glu, il peut pas voler l'objet. En attaque, rien ne change, c'est les mêmes, à part qu'il a piège de venin. Voilà, piège de venin. Qui permet tout simplement de baisser la défense, l'attaque et l'attaque spéciale d'un Pokémon s'il est empoisonné. Alors c'est aussi aléatoire cette attaque, mais elle est quand même pas mal.
Niveau faiblesse, il a une faiblesse x2 au type sol et une faiblesse x2 au type psy. Alors c'est ce que je disais, il a 105 en PV, 105 en attaque, 75 en défense, 65 en attaque spéciale et 100 en défense spéciale, 50 en vitesse. Voilà, maintenant on va parler de son confrère qui est tout simplement ma forme préférée, une de mes formes préférées d'Alola. Et tout simplement, Tadmorph d'Alola. C'est un Pokémon de type Poison Ténèbres. Et pourquoi j'adore ce Pokémon? Je vais faire ma petite aparté avant. Parce que voilà, Tadmorph et Gros Tadmorph d'Alola chopent le type Ténèbres, du coup ça leur augmente une immunité au type Psy, parce que il craignait le type Psy et Sol, du coup il a qu'une seule faiblesse au type Sol. Mais malheureusement, mais heureusement pour lui, il a des talents qui le rendent vraiment ouf. C'est un Pokémon Poison Ténèbres de la 7ème génération, qui est un Pokémon dégueu de 0,7 mètres, de 2,3 pieds, soit 42 kg et 92,6 livres. Son talent numéro 1 est Torxitouche, tout comme son confrère qui a son talent Dreamworld, qui permet d'empoisonner le Pokémon s'il y a contact avec lui. Voilà. Le deuxième talent est simplement Gloutonnerie, qui est aussi utile. Les trois talents qu'il a sont très utiles. Gloutonnerie permet de manger une baie dès qu'il arrive à moins de 50% de vie. Donc vous pouvez jouer une Super Berry. Si vous le jouez rigide, vous jouez une baie Figgy. Et là, hop, vu que vous avez Gloutonnerie qui va permettre d'activer, voilà, avec recyclage, ça peut être très utile. Mais le pire, c'est son troisième talent, mais qui est tellement, parfait. Vous le jouez avec un Pokémon qui a lévitation, du style de Libégon, voilà, parce que je ne veux pas parler de légendaire, mais au pire vous jouez avec Cresselia. Et vous mettez le talent Osmose, qui copie le talent d'un Pokémon de l'équipe déjà mis KO. Alors ça marche en combat duo. Et la technique, mais c'est pour ça que Gros Tadmorph d'Alola est vraiment, parfait. Parce que si vous mettez un Pokémon avec lévitation à côté, excusez-moi, et votre Pokémon aura aucune faiblesse, parce qu'il prendra le talent de votre adversaire, tout comme receveur et le même talent que Quatermack. Ça fera la même chose cette fois-ci. Et si vous jouez un Pokémon de lévitation, votre Pokémon à côté se fait mettre KO. Votre Tadmorph ou votre Gros Tadmorph chopera le talent lévitation, et cette fois-ci je peux vous dire qu'il a tout simplement aucune faiblesse, parce qu'il a accès que 2 faiblesses. Ensuite, il a tout simplement des points d'effort en PV, il est de couleur vert, avec un taux de capture de 190 et il est 50-50 en mâle et femelle. Les attaques sont morsure, gaz toxique, armure, écrase-face, entrave, bombe acide, crochet venin, lilliput, dégommage, sabotage, mâchouille, grincement, détricanon, acide armure, éructation et souvenir. En attaque reproductrice, il a accès à assurance, aval, bain de smog, dépit, grimace, malédiction, ombre portée qui est très utilisée sur lui pour taper, avoir la priorité possessif, poursuite, relâche, regard noir, et aussi stockage que je disais tout à l'heure qui permet d'augmenter votre défense et votre puissance spéciale à +1, et si vous pouvez le faire 3 fois, ça fait que le Pokémon est tellement utile. Et puis sachant que tout simplement vous pouvez faire relâche derrière, ça pourra faire d'énormes dégâts. Les statistiques de Gros Tadmorph sont de 80 en PV, 80 en attaque, 50 en défense, 40 en attaque spéciale, 50 en défense spéciale et 25 en vitesse. Maintenant, on va parler de Gros Tadmorph d'Alola, et voilà pourquoi Gros Tadmorph est un Pokémon extrêmement puissant, puisque Gros Tadmorph, tout simplement, est de Poison Ténèbres. C'est un Pokémon dégueu d'une taille d'1 mètre, soit 3,3 pieds, avec un poids de 52 kg, soit 114,6 livres. Ses talents sont Torxitouche, Gloutonnerie et Osmose. Ses points d'effort sont de plus en PV, plus en attaque, et de couleur vert. On va dire plutôt multicolore, parce que il est vert, jaune, rose. Et ce qui est marrant, c'est que sa couleur arrête pas de descendre. Alors une petite aparté, pourquoi il a plein de... Il faut savoir que tout simplement les Tadmorph et les Gros Tadmorph ont été introduits à Alola pour tout simplement supprimer les déchets à Alola pour pas qu'il y ait trop de déchets. Et du coup, au fur et à mesure des années, Tadmorph et Gros Tadmorph ont tout simplement eu des sortes de... On va dire comme des sucs de détritus, des toxines qui sont fixées sur lui, et c'est pour ça qu'on voit qu'il a accès à des dents et plein de trucs un petit peu comme du sel. C'est tous les déchets qui sont mis sur lui. En attaque, les attaques sont quasiment les mêmes. Il n'y a rien qui change. Donc voilà. Les attaques en reproduction sont aussi les mêmes. Il a tout simplement accès à une faiblesse sol. Et il est plus faible aussi du coup. Et comme je disais, si vous le jouez tout simplement avec
Osmose et que le Pokémon de partenaire a tout simplement lévitation, il pourra l'éviter, du coup il n'aura pas toute faiblesse. Ses PV sont de 105, 105 en attaque, 75 en défense, 65 en attaque spéciale, 100 en défense spéciale et 50 en vitesse. Pour moi, si je dois faire un bilan des deux, bah c'est la forme Alola qui gagne. Je suis désolé, il a tout simplement, en forme normale de Kanto, il a tout simplement deux faiblesses, le type sol et le psy. Alors le type sol et le type psy, alors qu'avec sa forme Alola, il a tout simplement une seule unique faiblesse, et il a des talents qui sont beaucoup plus utiles, qu'on a vu, voilà. Donc pour moi, la forme Alola gagne la game entre les deux. Désolé Grotanmorph de Kanto, je t'aime quand même si ton cousin, je le préfère quand même. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée, matinée et soirée, et sur ce, je vous dis bye tout le monde.